hop, à la base, il faut choisir la couleur quand même. Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Vous apercevez déjà une Lamborghini derrière moi, c'est un Urus jaune car je suis chez Lamborghini Luxembourg, au Luxembourg. Et je suis venu filmer une voiture que j'avais encore jamais vue de ma vie parce qu'elle est assez récente et je vais même m'en configurer une dans la vidéo. Donc comme ça vous allez voir comment ça se passe si vous commandez une Aventador SVJ aujourd'hui chez Lamborghini. Vous voyez au fond là-bas derrière, Aventador S grise, je pense qu'elle va venir ici. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez surtout pas de le faire. Le petit bouton s'abonner juste en dessous, le bouton rouge, comme ça vous ne louperez pas toutes mes prochaines vidéos. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont arriver en 2019 avec des surprises très sympas. J'entends la Aventador S arriver, je crois qu'elle va passer juste derrière moi. Ou pas, ou si. Très sympa, il doit être en mode sport parce que la valve est ouverte, elle fait un bruit de folie. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Voilà, donc la dernière fois que je suis venu chez Lamborghini au Luxembourg, c'était pour filmer un Urus. Comme vous voyez derrière moi, il y en a un bleu, mais je suis pas revenu pour en filmer un autre, hein, ça servira à rien. La dernière fois, il était jaune, je sais pas si vous aviez vu la vidéo, sinon elle s'affichera à la fin de mon vlog. Aujourd'hui, j'ai une clé de Lamborghini dans la main, basique, toutes les mêmes, sauf que il y a un petit porte-clés. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Attention, la petite mise au point va se faire. Oh, SVJ. Bon, de toute façon, vous le saviez avec la miniature de la vidéo et là et le titre. Voilà la bête. Voilà, donc je vais vous en parler un peu plus en détail, extérieur comme intérieur. Je vais ouvrir la voiture, vu que j'ai la clé, on va en profiter bien entendu. Tant qu'à faire, on fait pas les choses à moitié. Cette vue là, elle est vraiment impressionnante sur l'Aventador. Je vais ouvrir d'ailleurs d'ici, donc le bouton du bas ouvrir, en haut fermer, au milieu il n'y a rien. Hop. Magie. Plus qu'à se diriger doucement vers la porte en élytre. C'est la porte qui se lève, bien entendu. Attention, le petit clic. Et la magie opère. Bien sûr, elle monte toute seule, très légère. Carbone. Tout le long de l'intérieur de porte. Ça, c'est la poignée pour ouvrir. Je vais grimper dedans dans quelques secondes. D'abord, je continue de vous montrer l'extérieur. Bah, une Aventador, ça a vraiment un look incroyable. Très agressif. Avec cette porte comme ça, on va même ouvrir la deuxième porte. Tant qu'à faire, ce sera plus stylé. La poignée, elle est en dessous. Comme ça. Voilà, donc d'ici, il n'y a aucun doute. On dirait qu'elle va prendre son envol. C'est un missile, avec les pots d'échappement comme ça. D'ailleurs, c'est marrant, regardez, c'est pas centré. Genre là, je suis bien droit, mais le V12, vous voyez, il est plus sur le côté. Il n'est pas vraiment au milieu de la vitre. Ouais. Il doit y avoir une raison, je sais pas, mais en tout cas, il n'est pas centré. Petit détail, le Aventador ici sur le montant de porte, il s'allume. Vous voyez? Carbone. Et ça s'allume. Ça doit être sympa dans l'obscurité, qui est écrit Aventador, en gros, quand vous ouvrez la porte comme ça. Je vais vous poser la petite question du vlog à répondre en commentaire. Ça va pas être de choisir une voiture avec la SVJ parce que là, bon, la SVJ, elle remporterait tous les sondages. Du coup, je vais vous demander de choisir entre deux Aventador qui sont là, deux roadsters de fou. Une qui était déjà là la dernière fois, donc c'était la bleue là. Mais là, maintenant, il y en a une autre, une rouge, juste à côté, mais un rouge superbe. Donc vous allez me dire en commentaire laquelle vous choisissez parmi les deux là. La bleue ou la rouge. Regardez juste la config de la rouge. On va vous monter dans l'une des deux, là elle est à vous. Vous arrivez chez Lambo, on vous laisse les clés. Regardez l'intérieur de celle-ci.
Et comme ça, c'est toutes les deux des Aventador S. Et Aventador S, celle-là ou celle-là. Perso, même moi j'ai du mal à choisir, donc j'aimerais bien votre avis en commentaire pour vous montrer la bleue. Donc là, elles n'ont pas les mêmes jantes. La rouge, elle a ces jantes-là. Je sais plus le nom, c'est il y a un D dedans, je sais plus. Et la bleue a ces jantes-là. Donc elle est toujours la même question, la bleue ou la rouge. Et la bleue, elle est à l'intérieur, comme ceci. Allez, en commentaire les amis. Et je reviens à l'avant de l'Aventador parce que là, avec les deux portes ouvertes, c'est impressionnant. Regardez, voilà. Super beau. Avec de l'autre côté, c'est la partie showroom Bentley. Et là d'ailleurs, il y a ce vélo qui était déjà là la dernière fois, à vendre pour 15 844 €, vélo Lamborghini. Et pour en revenir au moteur, parce que j'ai pas donné plus de détails avant, donc c'est un V12 comme je l'ai dit, et il fait 6 litres 5, 770 chevaux, et le 0 à 100 km/h en 2 secondes 8. Donc c'est vraiment un missile, hein, sachant que la Bugatti Veyron le fait en 2 secondes 5, elle en 2 secondes 8. C'est impressionnant quand même. Mais bon, elles n'ont pas la même année de production, c'est vrai, mais c'est impressionnant. 1 sur 900, car il y a 900 exemplaires de la SVJ limitée. Et puis je vais faire une petite photo pour mon Instagram, vous pourrez la retrouver sur l'Insta qui s'affiche à l'écran, FIPE. Mais d'ailleurs je vais allumer les phares, ce sera peut-être plus sympa pour la photo. Je vais aller mettre le contact juste, sans la démarrer. Mais allez, on va faire ça ensemble pour voir comment on met le contact dans une Aventador SVJ. C'est très simple, déjà il faut que la clé elle soit captée dans la voiture, il n'y a pas besoin de la rentrer dans quelque chose, donc je vais la poser là. Et ensuite ça se passe au milieu. Donc, hop, faut que j'arrive à l'atteindre, voilà. Le bouton il est là-dessous, j'appuie un coup. Et là, le contact se met en route. Voilà. Normalement les phares sont allumés si c'est en mode automatique. Oui. Voilà. Maintenant je peux faire la photo avec les phares allumés, c'est mieux. Petite vue pour voir comment ça fait quand je rentre dans l'Aventador SVJ. Je vais enlever le reste. Bon voilà, vous avez vu ce que ça donnait un peu de l'extérieur, comment je suis entré dans la voiture. Déjà bon, c'était pas facile du tout, bon ça c'est une chose, mais je suis dedans. Par contre, je pense quand même être trop grand pour cette voiture là. Je fais 1m94, là je suis obligé de me retenir un peu de... Je sais pas si vous voyez, il faudrait que je mette peut-être la lumière là. Bon, ça éclaire rien du tout, je vais mettre ces petites lumières là. Mais en fait, si je veux me tenir droit, bah je peux pas. Genre je touche le plafond. Ça veut pas éclairer un peu, non? Bon, genre vraiment, je ne peux pas. J'ai reculé déjà le siège au maximum. Regardez. Bon, la seule solution du coup, ce serait que j'ai la Roadster et que ma tête dépasse un petit peu. Parce que là, non, franchement, là, ma tête, ça va pas le faire. Ensuite, autre détail, bon, voilà, les sièges, ils ressemblent à ça dans la SVJ. C'est des sièges baquets, vraiment. Genre ils sont vraiment voilà, c'est du carbone. Par contre on peut pas les régler, hormis avancer, reculer, on peut pas monter, descendre, bon ça c'est fixe, ni élargir ni rien, genre c'est vraiment une coque. Et moi cette partie du bas là de l'assise c'est vraiment un peu trop étroit, genre je dois être trop gros, je sais pas, mais là je suis pas vraiment hyper bien dans le creux on va dire, genre à cause des bords là. Ça vraiment, je suis pas vraiment très confortablement assis. Alors que normalement, des baquets,
C'est hyper confortable, genre on est vraiment baqué comme le mot l'indique, on est bien dedans. Je m'étais assis dans la Senna, j'étais bien. Niveau taille, niveau siège, la Senna ça allait. Là, la SVJ, non. Voilà, je vais vous remettre le contact dans 2 secondes. Je vous montre déjà un peu que là il y a du carbone partout. Les surpicots orange, ça par contre j'aime beaucoup. Là c'est le cuir, là c'est du daim avec une autre sorte de surpiqûre là comme ça. En croix. Ça c'est pas vraiment une surpiqûre, c'est un liseré un peu. Les poignées c'est comme ça et à l'arrière on voit le moteur comme ça. Je sais pas si je voulais bien montrer, et si vous voyez la vue que ça donne dans le rétroviseur, on voit bien le design derrière. Il n'a pas une grosse, comment on dit déjà, vision, une bonne visibilité je voulais dire. Il n'y a pas une grosse visibilité dans ce rétroviseur là. Bon, après il y a les rétroviseurs extérieurs qui sont assez bien. J'ai posé la clé ici. Je vais fermer la porte et remettre le contact pour vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc la poignée pour fermer la porte, c'est ceci. C'est un peu comme dans les, c'est comme dans les Porsche GT3 RS, etc. Comme ça, c'est pour la légèreté de la voiture, hein, vu que c'est la SVJ, elle est censée avoir le plus de parties allégées possible. Donc ils ont viré la poignée, il n'y a que ça à tirer, mais bon, ça suffit, puis c'est sympa. Je ferme comme ça, hop là. Bien entendu, j'ai mal fermé la porte, il faut la claquer plus que ça. Donc pour la rouvrir, en fait, d'ailleurs, je sais même pas, faut tirer ça, je pense. Ah non, c'est ça, voilà, oui. Je disais des bêtises, faut appuyer ici, et hop. Ça, c'est vraiment juste pour tirer, ça sert pas à autre chose. Bon, le compteur, comme ça, elle a que 53 km au compteur. Bien sûr, elle n'est pas encore vendue, c'est un modèle d'exposition, elle est là depuis un certain temps déjà dans la concession. Regardez là la vue, comment ça fait avec le rétro, il est magnifique, le carbone là. Là on est dans un cockpit, parce que vraiment l'Aventador, ça c'est pas nouveau, c'était déjà comme ça sur les anciennes, mais le pare-brise, il est mais vraiment à un angle, vraiment, regardez ça. Ça fait une impression que vous n'avez pas dans d'autres voitures. Enfin cette impression là, elle est vraiment que pour la Aventador. Donc le contact. Faut pas que j'ai le pied sur le frein, parce que si j'ai sur le frein le pied et que je fais ça en même temps, là elle démarre. Et bon, je me permets pas quand même de la démarrer dans la concession. Je vais déjà vous mettre le contact, c'est déjà sympa pour allumer un peu tout ça. Donc j'appuie juste un coude là-dessus. Hop. Voilà. Donc là, il y a tout qui se met en route. Il y a écrit Lamborghini, voilà. Donc le compteur. Je vais couper la clim parce que ça sert à rien dans la concession. Off. Non, là je l'ai allumé. Ah voilà. Voilà, donc je la laisse vraiment le moins longtemps possible allumée, parce que bon, la batterie après elle va se décharger vu qu'elle roule pas la voiture. Donc voilà, vous avez vu tout allumé là, ici. Et pour changer le mode, donc c'est Strada. Après j'appuie un coup, c'est Sport ici, Corsa ou Eco. Ah non, Ego. Non, j'ai cru qu'il y avait un mode Eco. Mais non, c'est pas de mode Eco dans la Lamborghini. Voilà, donc là c'est les modes différents. Strada c'est route, Sport bah, c'est sportif, Corsa c'est vraiment pour aller sur le circuit. Et là après c'est des boutons, ça fait vraiment inspirer des avions de chasse. La fenêtre c'est ça. Warning, ça c'est le lift system pour lever, descendre la voiture. Toutes les parties aérodynamiques de la voiture ont été revues. Vraiment compliqué par rapport à une S par exemple. Regardez, il est assez simple entre guillemets le pare-choc. Et là il y a tout ça en plus sur les côtés. Ici, là, là, tout ça. C'est nouveau. Voilà, en tout cas l'intérieur, ça ressort vraiment bien, ces petites touches orange. Et je crois même, oui voilà, les étriers orange avec ces touches orange à l'intérieur. Ça fait un très bon rappel. Les jantes, la couleur, elle est top aussi. Le design de ces jantes aussi, il est top, hein. Ça c'est vraiment propre à la SVJ, des nouvelles jantes. N'empêche, j'ai rien dit sur ce Urus, mais la config elle est ouf. La couleur, les jantes là sont top. Avec l'intérieur de cette couleur là, ce serait un garage parfait. La SVJ et le Urus, voilà. Un besoin de plus, un 4x4 et une sportive. Et je viens juste de penser à un truc, cette partie là en dessous sur ces ouvertures, elles me font penser au design de la Veneno. Regardez.
Là, ici, des sortes de triangles inversés. On a des sortes de triangles inversés ici aussi. Donc voilà, petite comparaison. Ça me faisait penser à quelque chose et j'étais en train de réfléchir à quoi j'ai trouvé. Et maintenant que je vous ai montré l'Aventador SVJ en détail, je vais vous montrer comment on arrive à un produit fini comme celui-là. Tous les clients Lamborghini y passent par cet écran-là pour configurer toutes ces voitures-là à leur choix, de leur choix. On va dire ça comme ça. Donc, chez Lambo en ce moment, on a la Huracan, le Urus et l'Aventador. Donc là, c'est tous les modèles de la Huracan. La Performante, la Perf Spider. Bon, voilà, je vais pas m'occuper de ça. Chez Urus, on n'a que le Urus. Il n'y a pas d'autres versions disponibles. Et pour l'Aventador, la S Coupé, la S Roadster et la SVJ. Ça y est, elle est déjà dans le configurateur. Bien sûr, vu que les commandes ont déjà eu lieu depuis longtemps, les livraisons commencent à peine. Donc on va faire genre, je vais me configurer ma Lamborghini Aventador SVJ. Donc ça va être assez sympa à faire, on va voir un peu ce qu'on a de disponible. Donc là pour commencer, bon, l'aspect extérieur, à la base il faut choisir la couleur quand même. Donc là il y a du vert, du blanc, du gris, est-ce qu'il ouais, il doit y avoir d'autres couleurs normalement. Il y a le rouge, il y a le jaune, il y a cette couleur là qui est celle qui est là et qui s'appelle du coup le Grigio Telesto. Là il y a toutes les couleurs disponibles. Donc ouais, c'est pas mal cette couleur là, mais je prendrais quand même quelque chose d'un peu plus pétant. C'est quand même une SVJ. Vert non, blanc c'est quand même pas mal. Allez, je vais partir sur une jaune. Soyons fous, on va dire une jaune donc. Giallo Tenerife. Donc, start. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, de base elle est comme ça. Jaune avec des jantes anthracite, étrier noir, l'intérieur tout noir. Ça c'est vraiment, pour l'instant j'ai juste fait la couleur extérieure. Donc après il y aura l'intérieur et les options. Donc d'abord pour l'extérieur, là je peux changer la vue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je découvre en même temps que vous. Hein. Bon là c'est encore un rappel des couleurs. Ah il y avait un bleu Le Mans aussi. Comment il est celui-là? Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah si ouais. Ah oui d'accord. C'est vrai il y avait d'autres couleurs en fait. Il est pas mal ce bleu, il est pas mal. Oh. Là c'est les couleurs métalliques, là c'est les couleurs solides. Oh oui d'accord. Comment il est celui-là? Sympa, très sympa. Celui-ci. Il est pas mal mais je suis pas fou. Ah là c'est des couleurs avec perles, donc à mon avis il y a comme des diamants, enfin c'est pas des diamants mais ça brille. Des paillettes, je cherchais le mot. Waouh, violet 30 degrés, bleu agir, spécial métallique. Ah, le bleu Netus, il est pas mal celui-là. Et en dessous, on a les couleurs mat. Bon, mat, moi je laisse ça, si jamais on mat, autant faire un wrap chez MM Luxury Custom, un wrap mat, mais autant avoir une belle couleur de base. Donc le bleu là, il est comment? Il est comme ça. Voilà, donc j'ai enfin fait mon choix. Je vais prendre dans les couleurs perles, donc avec des paillettes, etc. Un jaune New Giallo Orion. Ensuite pour les jantes, donc il y a celle-ci. Bon, moi je vais garder celle-ci, elles sont très bien. Le truc central là, on peut changer la couleur, mais je vais le laisser en noir parce que j'aime pas le rouge avec le jaune. D'ailleurs, il y avait quoi là-dessus? Ah oui, d'accord, on pouvait changer la couleur, mais je vais les laisser noirs. C'est très bien. Donc les étriers, bien entendu, il les faut jaunes là. Voilà, donc là j'ai mes jantes et mes étriers. Ensuite, dans l'option du carbon fiber, donc ça c'est le moteur avec du carbone dessus, c'est bon. Ah, les suspensions colorées, je les aimerais en jaune. Bien, ah ben ils les ont pas. Noir, rouge ou vert. Du coup, je vais le laisser noir, tu sais quoi. Tant pis. Ensuite, là, ça c'est la même chose. Donc ensuite on a quoi? Donc là c'est à l'avant, cette partie là on peut l'avoir en brillant ou en carbone je pense. Là les rétros brillants au carbone, on va les prendre en carbone. La baie à l'arrière, on a le droit à quoi? Shiny black, shiny carbone, on va prendre carbone. Ça en bas on va le prendre en carbone aussi, ok.
Et les rétros en carbone, bon voilà, là on est bien. Ensuite, on peut avoir le logo SVJ, parce qu'il c'est en option. D'ailleurs, là, il n'y est pas. Il n'y a pas le logo SVJ sur le côté. Ici, là. Déjà, à l'époque, sur la SV, il était en option. Du coup, on peut l'avoir en noir. SVJ logo. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est où il est peint carrément, ou bien il est collé. Donc, autant le peindre, tant qu'à faire, pas le faire à moitié. Hop, voilà. Donc là, on a le logo SVJ. Quand même, hein, c'est une édition spéciale, vaut mieux le préciser. Voilà, donc pour l'extérieur, on a fini. Comment ça marche ça? 360 degrés, voilà. Donc si je vais tourner, hop là. De l'extérieur. Elle est comme ça, maintenant on va attaquer l'intérieur. Voilà, donc maintenant que j'ai fait l'extérieur, on fait l'intérieur. Qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà, donc là je peux mettre à l'intérieur la couleur que j'ai choisie à l'extérieur si je comprends bien. Donc j'ai cliqué comme ça. Ah non, c'est des couleurs spéciales. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus sinon? Ouais, donc ça ce serait pas mal en fait. Voilà, donc toutes les parties intérieures jaunes, comme là elles étaient en orange, là je les ai choisies en jaune. Ah, en dessous, donc là ça c'était très beau dans celle que j'ai filmée à gauche. Hop, les tapis de sol en carbone tant qu'à faire, plus il y a de carbone plus on rit. Le volant multifonction, Alcantara, ouais on va prendre celui-là, allez, de l'Alcantara, c'est très bien. Les sièges, électrique, confort, bah en fait pour moi en vrai il me faudrait les sièges électriques confort parce que ceux-là j'étais pas du tout bien dedans, ils étaient trop étroits pour moi. Donc on va quand même prendre ceux-là. Ils sont quand même très beaux en fait. Je suis pas mécontent, donc allez, on va prendre cela. Avec ça, c'est bon. Et là, ouais, 4 haut-parleurs. C'est bien parce qu'il y a toutes les options, mais bon, il n'y a pas les prix, donc c'est bien. Hop. Ça, c'est un système audio qui a l'air pas mal en fait, donc on va pas prendre celui-là. Là, hop là, ça, ah, c'est une option, ça, enfin, à moins qu'il soit de base, mais qui est écrit Aventador sur le bas de porte, c'était sympa ça. Donc voilà, option. Bon voilà, hein, les radars de recul. Voilà. Et ma deuxième batterie que je pensais être chargée est vide, donc bien entendu j'ai plus de batterie, super. Donc je termine au téléphone, j'étais à la fin de toute façon. Là c'est le jaune qui a démarré là-bas. Ma voiture, voilà, hein, j'ai terminé. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a là? Il y a le récapitulatif. Bon, il n'y a aucun prix à vous donner. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'au final elle doit faire environ 500 000 €. Donc voilà pour résumer tout ça. Ça c'est ma config. Et voilà, du coup la vidéo elle s'arrête ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner comme je l'ai dit tout à l'heure. Le petit pouce bleu aussi parce que ce sera très sympa de votre part, du soutien. La porte qui s'ouvre là-bas derrière, c'est toujours beau à voir. Allez et répondez à la question que j'ai posée dans la vidéo aussi. À bientôt.